cours de finances publiques pour les étudiants de sciences économiques et de gestion. Nous avons abordé les aspects relatifs à l'élaboration du projet de la loi de finances dans ces trois aspects, juridiques, techniques et socio-économiques. Nous nous sommes attardés sur le débat Parlement-exécutif dans le cadre du projet de la loi de finances et nous avons également abordé les différentes techniques budgétaires utilisées pour préparer un projet de loi de finances dans les normes. Également, nous avons évoqué les aspects relatifs aux dimensions économiques du projet de loi de finances. Après cette partie relative à la préparation du projet de loi de finances, on a attaqué l'approche exécution de la loi de finances proprement dite. Nous avons posé deux questions. Qui exécute la loi de finances et selon quelle procédure? Les ordonnateurs et les comptables, nous les avons décortiqués et nous avons également développé les aspects relatifs à la procédure de la loi de finances, d'exécution de l'engagement, de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement en ce qui concerne les dépenses, et l'assiette, la liquidation et les procédures de recouvrement concernant le côté recettes dans le projet de loi de finances. Et maintenant, nous allons attaquer une partie très importante du cours relatif à la procédure de la loi de finances, depuis l'élaboration jusqu'à l'exécution, jusqu'au contrôle. Le contrôle des finances publiques, c'est la partie qui vient juste après l'exécution de la loi de finances. Quels sont les types de contrôle connus? Selon quelle démarche? Selon quelle méthode? Peut-on parler d'un système de contrôle des finances publiques ou est-ce qu'on peut parler seulement d'institutions chargées de faire le contrôle de la loi de finances? Il s'agira d'abord de faire une revue chronologique des différentes institutions de contrôle au Maroc depuis pratiquement un siècle, 1921-2020. Quel est l'effort qui a été élaboré, qui a été fait pour accompagner les institutions de contrôle et d'évaluation de la finance publique et des politiques publiques, 1921 jusqu'à 2020. Et bien entendu, nous allons développer également les 17 types de contrôle connus jusqu'alors et qui concernent le projet de la loi de finances depuis sa création. Depuis 1921, le Maroc a connu la mise en place d'un contrôle des engagements de dépenses, 1921. Et depuis, en 1955, nous avons vécu l'installation d'un texte très important relatif à la responsabilité des comptables publics. 1960 a connu l'installation de l'inspection générale des finances, l'IGF, très célèbre dans le cadre de la finance et de l'économie internationale. L'IGF est une institution qui est chargée de faire le contrôle des finances publiques parmi d'autres institutions qui viennent collaborer avec elle dans le cadre du contrôle administratif. Bien entendu, en 1967, on va installer le premier règlement général de comptabilité publique, le 21 avril 1967, et nous arrivons ensuite à l'installation en 1979 de la première Cour des comptes au Maroc. 1979, c'est la Cour des comptes qui s'installe au Maroc. Des dates très importantes viendront ensuite en 2000, 2002, 2011 avec l'installation d'une nouvelle constitution qui, dans son passage dans sa matière numéro 12, elle la conserve, elle la réserve à la gouvernance, à la thématique de la gouvernance. Donc ce qui fait que tout ce processus d'un siècle de travail, de collaboration et de réflexion, nous sommes arrivés à un système de contrôle des finances publiques dans ces trois aspects juridictionnels, administratifs et politiques. Quels sont les 17 types de contrôle des finances publiques connus? Si on prend en considération l'organe et le critère institutionnel, nous allons évoquer trois aspects. 1. Le contrôle politique. 2.
le contrôle administratif, et 3, le contrôle juridictionnel. Si on prend en considération le critère temps, le critère chronologique, il y a des contrôles qui viennent a priori, c'est-à-dire avant que la dépense ne voie le jour, et il y a des contrôles concomitants qui viennent parallèlement à la dépense, au processus de la dépense, et puis il y a des contrôles a posteriori qui viennent tardivement certes, mais qui viennent pour faire une évaluation transversale de l'opération de la dépense publique dans son texte et dans son contexte. Si on prend le critère du sujet du contrôle, le contrôle peut s'exercer aussi bien sur les ordonnateurs que sur les comptables. Et là, il y a un grand débat. Faut-il soulager les comptables et soumettre davantage les ordonnateurs, ou c'est l'inverse? Faudrait-il faire un contrôle double sur les ordonnateurs et les comptables avec toute la rigueur nécessaire? Encore faut-il avoir les moyens de cette opération. Le débat reste intact. Sur la philosophie du contrôle, il y a deux types de contrôles. Il y a des contrôles qui se font sur place, il y a des contrôles qui se font sur pièce. Alors, dans le cadre de la gouvernance et de la convergence, faudrait-il insister sur les contrôles sur place, effectués par les contrôleurs au lieu des opérations, ou bien faudrait-il se contenter des contrôles sur pièce, c'est-à-dire faudrait attendre les pièces justificatives, les documents, et effectuer des contrôles dans l'administration. Faudrait-il faire un mixage, un mélange de ces deux types de contrôles? Toute la question est là. Maintenant, si on se rend sur le champ de bataille de l'objet du contrôle, il y a 7 types de contrôles à effectuer relatifs à l'objet du contrôle. Le contrôle de la matérialité, le contrôle de l'opportunité, et c'est un immense débat. Faudrait-il laisser un espace disciplinaire aux ordonnateurs pour qu'ils agissent et on viendra plus tard effectuer des contrôles? Ou bien faudrait-il serrer les boulons de l'opportunité et ne laisser aux ordonnateurs que le strict minimum pour éviter des dérapages possibles? Le contrôle de l'opportunité, le contrôle de la matérialité de la dépense, c'est-à-dire aller effectuer des contrôles réels sur les lieux de l'opération, sur les chantiers et notamment dans le cadre du contrôle des marchés publics. Il y a des contrôles relatifs à l'efficience et des contrôles relatifs à l'efficacité. La philosophie du contrôle, depuis Alain, depuis Pierre Lalumière, a changé. Et c'est la raison pour laquelle on s'oriente maintenant du contrôle de l'efficacité vers un contrôle vers l'efficience. L'efficacité, elle s'intéresse au temps, c'est-à-dire le temps imparti à chaque opération, dans le cadre de la dépense publique, pour que les ordonnateurs aillent effectuer dans les temps les opérations budgétaires nécessaires et incluses dans le projet de loi de finances. Quant au contrôle de l'efficience, il s'agit d'un contrôle sur les coûts, l'aspect coût. Une opération, certes, il faut qu'elle se fasse dans les normes et dans les temps et dans les deadlines, mais encore faut-il que cette dépense se fasse aussi dans les normes budgétaires et financières. Il faut que le bon père de famille, ordonnateur, gère les deniers publics dans le cadre d'une rigueur budgétaire et il faut que tout cela se passe dans le cadre du respect des coûts. Mais maintenant, le grand débat, il y a des juristes qui insistent davantage sur le contrôle de la légalité. La légalité, c'est-à-dire juste le respect de la loi et de l'arsenal législatif et réglementaire. Maintenant, d'autres voix s'élèvent pour que la légalité se fasse renforcer par un contrôle de la conformité. La conformité par rapport aux normes internationales, par rapport à l'IFRS, par rapport aux normes de comptabilité internationale. Il faut harmoniser notre système avec des systèmes étrangers et être conforme par rapport à des standards internationaux. Et en fin de compte, la 17e catégorie de contrôle, c'est le contrôle de la qualité de gestion, qui serait en fait la somme
de tous ces types de contrôles que nous venons de citer. Donc contrôle politique, juridictionnel, administratif, sur les ordonnateurs, sur les comptables, contrôle sur place, contrôle sur pièce, contrôle a priori en cours d'exécution, contrôle a posteriori, contrôle de légalité, de conformité, contrôle d'opportunité, de matérialité, contrôle d'efficience, d'efficacité, contrôle de la qualité de gestion. Tous ces aspects de contrôle nous mènent vers un seul élément que visent l'économie et la finance publique, la gouvernance. Merci pour votre attention.